votre travail, de ce que vous faites. On va Non, ça sur ce plan, je crois que on est heureux. On est heureux. Au début, par exemple, le monde musulman, quand j'y vais dans leur activité, on disait notre ministre est venu, le ministre de l'Islam. Alors, vous savez mon courage, je prends le micro et je dis non, je ne suis pas le ministre de l'Islam. Je suis le ministre de toutes les religions. Évidemment, puisque l'Islam, c'est la religion dominante. Et puisque c'est au sein de l'Islam que nous rencontrons beaucoup plus de problèmes. Pas de problèmes avec l'Islam, mais dans l'exercice de l'Islam, le degré, le niveau des imams, le délabrement de certaines mosquées, de certains lieux de culte, la souffrance des enfants mendiants qui mendient au nom de l'islam. Alors ça, c'est des images à corriger. Donc, nous ferons beaucoup plus d'efforts et la plus grande part de nos actions seront envers le monde musulman, mais nous sommes le ministère de toutes les religions. Pour preuve, j'ai des conseillers techniques protestants, catholiques, et on me voit à la messe, on me voit ma foi au cours, au camp biblique, etc. On me voit avec les chasseurs. Alors donc, et en retour, je vous dis franchement, mon équipe et moi, nous sommes très heureux. Nous sommes très heureux. Les gens nous le disent. Moi, je vais vous faire une petite confession. C'était à la célébration d'un des anniversaires de l'école Notre-Dame du Niger. Vous savez, c'est une école de sœurs chrétiennes, mais qui a beaucoup plus formé de non-chrétiens. Et c'est ça la beauté, par exemple, du christianisme. L'action sociale de l'Église, qui a créé des maternités, des dispensaires, des hôpitaux, mais qui ont reçu beaucoup plus de patients, d'auditeurs, d'autres religions que de la religion chrétienne elle-même. Alors donc, l'école Notre-Dame fêtait son anniversaire. Il y avait donc nos tantes et autres qui étaient là, qui ont été de cette promotion quand c'était collège. Ils étaient là et les élèves étaient là. Alors moi, quand je suis venu, il y a une dame, une fille niveau terminal, qui a voulu me saluer. Elle pleurait. Alors je me suis levé, je l'ai saluée. Quand j'ai commencé à parler, elle sanglotait. Alors on l'a demandé, on l'a vraiment dorloté pour qu'elle se taise. Et donc elle dit après qu'elle veut faire un discours au nom des élèves pour moi. Elle est venue au micro, elle a commencé à sangloter, elle n'a pas pu parler. Et c'était émouvant, j'ai presque pleurniché avec elle. Alors j'ai cherché à savoir qu'est-ce qui n'allait pas. Ma conseillère catholique me dit, mais vous savez, monsieur le ministre, ce qui était le problème? Il dit, cette fille comme d'autres souffre à la maison parce que sa maman est chrétienne. Et les parents paternels, souvent ne mangent même pas le plat préparé par sa maman. Et on passe le temps qu'à s'attaquer à sa maman. Et donc elle, à cet âge, voyant quelle souffrance vit sa maman, elle souffre de cela. Et elle n'en revient pas quand elle te voit, toi musulman, être dans les églises et tenir les discours que l'islam dit de la religion chrétienne. Donc votre département, votre venue l'a fait revivre. Et le jugement qu'on avait de sa maman a changé. Voilà. Et voilà, c'est émouvant. C'est émouvant. Et autant de fois, autant d'hommes de certaines religions qui m'ont dit, nous n'avions pas compris pourquoi le président Ibrahim Boubacar Keïta avait créé ce département. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que s'il n'existait pas, il fallait le créer. Il fallait le créer. Donc, voyez-vous.